Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Voici d'abord les titres du journal. Aucun pays ne peut se développer ayant des employés qui veulent manger sans avoir travaillé. Cela a été dit lors du dialogue entre le président Évariste Ndayishimiye avec les anciens chefs d'État burundais, Domitien Ndayizeye et Sylvestre Ntibantunganya. En signant le code de conduite des médias en période électorale, les médias se sont engagés, entre autres, à diffuser ou publier les informations relatives au processus électoral en tenant compte du principe de pluralisme et de l'équilibre de l'information. Bienvenue encore. Comme je vous le disais dans les titres, aucun pays ne peut se développer ayant des employés qui veulent manger sans avoir travaillé. Cela a été dit lors du dialogue entre le président de la République, Évariste Ndayishimiye, et les anciens chefs d'État burundais, Domitien Ndayizeye et Sylvestre Ntibantunganya, sur la vision 2040-2060. Reportage de Patrick Hatangimana. L'engagement de l'État, l'efficacité économique, l'équité sociale, protection de l'environnement et l'entretien des coopérations internationales constituent des piliers pour bâtir un Burundi pays émergent en 2040 et pays développé en 2060, comme le précise numéro 1 burundais Évariste Ndayishimiye dans un dialogue avec les anciens chefs d'État burundais. Kugira ugire imbona kazoza ubanza kuraba umurindi abantu bariko mu gukora. Ubonye uwo murindi niho ucubona ukiha uti ndavye mu gihe kingana uku bazabungutse kuko twebwe twarihenze mu biduteza inyuma nikibita ngo leta ni igihugu cose umwene gihugu wese abari angaje marado leta no kuvuga uruhara rw'igihugu ni twese nawe urimwo na jewe zabindongo. Pour avoir une vision, il faut d'abord considérer le rythme de la population au niveau du travail. Normalement, si on dit l'État, c'est tout le monde. Ainsi, l'engagement de l'État concerne toute la population. Il faut qu'il y ait de la paix, de la justice. Il faut voir la manière dont on gère l'économie nationale. Pour que toutes les dépenses contribuent au développement de la population, où personne ne désire gagner sans avoir investi. La protection de l'environnement est primordiale. Le renforcement des coopérations internationales favorise la population d'être libre dans la circulation des marchandises. L'équité sociale, kijya nuko mu Burundi abantu bose abumva yuko aroraniwe. Ibidukikije niyo nkingi imbere ikomeye cyane imigenderanire. Burya imigenderanire mu gukingira bene gihugu. Kugira abakore bisanzure mu gukora hirya no hino. Uteza kubona ko abantu bawe igihugu cyose bagiyemwo bafatwa nk'abantu. De même, pour l'ex-président Domitien Ndayizeye, aucun pays ne peut atteindre un développement durable et il y a des employés qui veulent manger sans avoir travaillé. Hariho abantu bafise umwina n'umuntu urenze umwina w'ibintu n'amahera. Donc ku buryo il y a des gens qui souffrent de la boulimie des biens et de l'argent, toujours affamés, qui se cachent derrière la pauvreté des autres pour demander la corruption, qui veulent gagner sans avoir investi. Ce que je veux, c'est d'avoir un esprit patriotique, savoir qu'il faut quitter les paroles pour procéder par la mise en œuvre tout ensemble sur une même ligne. C'est le seul moyen pour atteindre au développement. Tukafata intumbero imwe hamwe dukora ikarashishi kakujya kw'abasirikare tukora mu nzira imwe nibwo buryo bwonyene byo kugira ngo igihugu cyacu gitere imbere. Selon ex-président Sylvestre Ntibantunganya, il faut qu'il y ait une réforme du système éducatif pour avoir des futurs employés locaux qualifiés suivant les principes de la modernité. Turakeneye gutegura ugwaruka rwacu mu mashuri jewe kubwiwanje. Nous avons besoin de préparer nos enfants.
Il faut instaurer un système éducatif suivant la vision du développement. Ma manière de penser quand j'étais à l'école ne peut pas être la même pour mon enfant aujourd'hui. Il faut avoir des futurs employés qui seront capables eux-mêmes sans faire recours aux étrangers. Ce dialogue entre le président burundais Evariste Ndayishimiye avec ses prédécesseurs Sylvestre Ntibantunganya et Domitien Ndayizeye a été organisé concernant la vision du Burundi pays émergent en 2040 et pays développé en 2060. En signant le code de conduite des médias en période électorale, les médias se sont engagés, entre autres, à diffuser ou publier des informations relatives au processus électoral en tenant compte du principe de pluralisme et de l'équilibre de l'information. Cela a été dit lors d'un point de presse de la présidente du Conseil national de la communication sur le code de conduite. Suivez Espérance Ndayizeye, présidente du Conseil national de la communication. Le Conseil national de la communication CNC voudrait informer le public qu'à partir du 9 décembre 2024, un code de conduite des médias en période électorale est en vigueur. C'est après sa signature par les responsables des médias réunis dans la capitale politique de Gitega dans un atelier d'analyse et d'échange sur la législation en période électorale, dont un projet de code de conduite. Nous nous réjouissons qu'au terme d'intenses et riches échanges, un texte consensuel a été adopté par 59 médias sur 60 représentés qui y ont apposé leur signature, faisant foi d'un engagement à couvrir les échéances électorales avec professionnalisme et ainsi contribuer pour des élections libres, transparentes et apaisées au Burundi en 2025. Nous tenons à remercier les médias qui se sont engagés sur cette voie et leur rassurons de notre ferme disponibilité à promouvoir une presse libre et responsable. En signant le code de conduite, les médias se sont engagés, entre autres, à diffuser et publier des informations relatives au processus électoral en général et la campagne électorale en particulier, en tenant compte du pluralisme et de l'équilibre de l'information, diffuser que des informations dont la véracité, l'exactitude et l'objectivité sont établies. Les médias se sont en outre engagés à s'interdire de diffuser des résultats partiels des circonscriptions électorales sans le coup d'envoi de la CENI ou de ses démembrements. Il est également interdit aux médias de diffuser ou de publier tout commentaire partisan, malveillant ou tout dénigrement à l'égard des partis politiques, des indépendants et de leurs programmes. Le Conseil national de la communication tient à préciser que le code de conduite répond à la particularité des élections et ne vient en aucun cas remplacer le cadre légal existant comme la loi régissant la presse au Burundi et d'autres textes qui restent en vigueur en période électorale comme en période normale. Sport à présent, ce mardi, le Mécha Basketball Club est de retour à Bujumbura après avoir remporté la Coupe de la Zone 5 dans la compétition East African Champion Cup 2024. Reportage de Jules Verne Nakiman. Après une compétition réussie, 5 victoires sur 5 matchs joués, les joueurs de l'Emesha Basketball Club viennent d'arriver à l'aéroport international Melchior Ndadaye de Bujumbura avec une coupe décrochée dans la compétition East Africa Basketball Champions Cup 2024 de la zone 5. Abikunze Napoléon, capitaine de l'Emesha, a dit qu'ils ont remporté cette coupe grâce à la cohésion et le travail d'équipe. Nous sommes très contents d'avoir remporté cette coupe. Nous avons eu la chance plus que les autres. Ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs que ce n'est que le travail d'équipe et la cohésion qui nous a aidés. Selon Steve Fernand Niyizegwe, assistant du coach de l'Emesha, ces joueurs ont appris beaucoup de choses qui les aideront dans l'avenir. Premièrement, cette compétition était une compétition qui permettait aux joueurs nationaux qui
a limité la participation. Donc les joueurs internationaux, il y avait 2 seulement. C'est-à-dire que nous sommes mesurés par rapport à nos joueurs nationaux. Et par rapport aux autres équipes, nos joueurs nationaux sont à un niveau plus élevé que les autres équipes qui ont participé. Je lancerai cette information à travers les amateurs de l'équipe Mecha. Je leur dirais que leur équipe est une équipe qui est vraiment à un très haut niveau, qu'il faut continuer à les encourager par rapport aux moyens financiers, par rapport aux moyens techniques, afin que l'équipe puisse surmonter et aller vers l'avant plus qu'elle était déjà. Dans cette même compétition, le club des Hippo a été classé 4e, après le Mecha 1er, Dar City de la Tanzanie 2e, et KPA du Kenya 3e. Dans cette année, ce trophée remporté est le 2e pour les Mecha, après la Coupe des Héros remportée le 21 octobre, après avoir battu les Hippo. Avant de clôturer ce journal, je vous prie de suivre l'actualité internationale. 8 jours après avoir été renversé, l'ex-président syrien Bachar al-Assad est sorti lundi de son silence, affirmant qu'il n'avait fui la Syrie qu'après la chute de Damas au milieu d'une coalition rebelle et qualifiant les nouveaux dirigeants du pays de terroristes. Le 8 décembre, une alliance insurgée menée par le groupe islamiste radical Hayat Tahrir al-Sham est entrée à Damas et a annoncé le renversement du pouvoir après une offensive fulgurante lui a permis de s'emparer d'une grande partie du pays en 11 jours. Lâché par ses alliés iraniens et ruissés, Bachar al-Assad a fui à Moscou. Mon départ de Syrie n'était pas planifié et n'est pas non plus lieu durant les dernières heures de la bataille. Contrairement à certaines allégations, a déclaré Bachar al-Assad dans une communiqué sur la chaîne Telegram de la présidence. De leur côté, avec leurs dirigeants, dont Abu Mohamed al-Jolan, le chef du groupe HTS. Plusieurs pays et organisations avaient salué la chute de Bachar al-Assad, disant cependant attendre de juger sur pied le traitement par les nouvelles autorités musulmanes sunnites des minorités de ce pays, multiethniques et multiconfessionnelles. Le nouveau Premier ministre chargé de la transition jusqu'à 1er mars, Mohamed al-Bashir, a promis de garantir les droits de tous alors que les Syriens tentent de reprendre une vie normale. 3 jours après le passage du cyclone Chido, le pluie intense qu'a connu Mayotte depuis 90 ans, l'archipel meurtri et en manque de tout et les habitants s'alarment de la situation sanitaire qui se dégrade. Face à cette tragédie qui bouleverse chacun de nous, je décréterai un deuil national, a dit sur X lundi soir président Emmanuel Macron après une réunion gouvernementale de crise. Le chef de l'État qui ira dans les prochains jours sur place un soutien à la population et à toutes les personnes mobilisées. Pour l'heure, le bilan officiel s'élève à 21 morts à l'hôpital et le préfet local a mis sur pied une mission de recherche des morts, mais les autorités redoutent plusieurs centaines de morts, peut-être même quelques milliers, dans ce territoire et département le plus pauvre de France. Le bilan sera lourd. Après lundi, le décompte est d'autant plus compliqué que Mayotte est une terre de forte tradition musulmane et que, selon les rites de l'islam, de nombreux défunts ont vraisemblablement été enterrés dans les 24 heures. Ce dont nous avons besoin à ce moment, c'est d'aide, d'eau en bouteille, de nourriture, d'aide médicale. Parce que même le plus grand hôpital ici à Mamzo est aussi endommagé. Tout est détruit là-bas, donc nous avons besoin d'un soutien massif. Même les véhicules de recherche et sauvetage, l'air hangar est complètement détruit. Nous avons besoin de beaucoup d'équipements pour nettoyer tout ça. Estimé John Balzoun, habitat de Mamoudzou. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur votre chaîne BTV.